Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui m'a été énormément demandée. Donc, comme vous avez sûrement dû le voir dans les titres, c'est comment je fais mes sourcils. Voilà. Donc là, c'est un petit peu l'anarchie, on va dire. Donc vous voyez que j'ai pas beaucoup de sourcils non plus, mais je suis pas à plaindre. Voilà, comparé à ce que j'ai pu avoir dans étant plus jeune. Là ça va, je suis pas trop. Disons que j'ai pas trop de forme quoi. Voilà, c'est tout. Bref. Donc je vais vous montrer du coup comment je réalise mes sourcils quand j'ai pas le temps de les faire et quand j'ai le temps de les faire. Donc quand j'ai pas le temps de les faire, en fait je vais utiliser tout simplement mon crayon de chez Kiko. Donc c'est le Precision Eyebrow Pencil, c'est le numéro 4. Celui-ci j'en ai toujours un en rab parce qu'il est génial. Et en fait je vais juste venir crayonner mon sourcil, voilà, en lui créant une petite forme. Et du coup quand j'ai un peu plus le temps le matin, donc je vais utiliser mon Aquabrow de chez Make Up Forever. Et celui-ci je l'ai en teinte 10. Voilà, et c'est la teinte parfaite pour ma carnation et pour ma couleur de cheveux, je sais plus parler. Donc je vais prendre un petit... Je vais prendre un petit miroir parce que du coup j'ai pas trop épilé mes sourcils ni quoi que ce soit exprès. Pour montrer du coup comment je les fais. Alors, donc moi je fais mes sourcils avec une pince à épiler lambda et avec un petit ciseau. Voilà, donc on va commencer par celui-ci. Donc évidemment nos sourcils ne sont pas jumeaux, donc il y en a toujours un plus chiant que l'autre. Voilà. En fait moi ce qu'il faudrait c'est que j'ai le sourcil qui monte un peu plus. Et en fait c'est ce que je vais venir faire, ce que je vais tricher. Donc je vais m'avancer encore un peu. Vous pouvez voir que j'ai 2-3 poils. Donc désolé si je regarde en bas, hein, c'est que j'ai mon petit miroir en bas. Donc j'ai juste j'ai quelques petits poils quoi. Voilà, 2-3 petits poils. Et en fait il m'en manquerait un peu ici quoi. Voilà, je pense. Donc moi vous savez que je suis une adepte des sourcils, j'adore ça. Donc là on va faire en mode j'ai pas le temps le matin. Voilà, je vais venir brosser vers le haut. Et je vais venir voir ce qu'il faut que j'enlève. Donc là par exemple j'en ai 2-3 enlevés en bas. Bon, je vous avoue que ma pince à épiler est un petit peu en train de mourir. Je galère un petit peu avec certains poils. Voilà. Donc en dessous, au niveau de la tête. J'espère que vous verrez bien. Franchement, je suis désolée si le cadrage n'est pas génial. Voilà. Et après, du coup, je vais venir enlever quelques-uns dans mon arc. Parce que là en fait du coup mon arc est pas très bien fait. Et j'ai, vous voyez ce poil là par exemple qui fait son rebelle. Voilà. Et de temps en temps en fait je vais venir désépaissir mon sourcil dans la masse. Ce qui va permettre du coup d'avoir quelque chose de plus harmonieux. Et que ce soit un peu moins fouillis quoi. Voilà, je suis là qui m'embêtait. Donc là en termes en dessous, vous voyez que j'ai la forme qui est relativement bien faite. Donc je vais avoir ici toute cette partie là dégagée. Mon arc plus ou moins fait. Et du coup mes deux petits poils qui se battent en duel que je vais du coup après essayer de fournir un peu plus. Voilà. Donc là vous voyez qu'il m'en manquerait 2-3 en bas. Voilà. Donc ça je vais venir le corriger au crayon. C'est par pas la tête du sourcil en fait. Mais vous voyez là j'ai ma tête que je vais venir estomper du coup petit à petit. Mais là du coup je vais vraiment tracer, venir hachurer mon bas de sourcil en fait. Je sais pas comment trop exprimer la chose.
Voilà, je vais venir du coup faire mon bas de sourcil. Voilà, donc là je vais avoir ma forme en bas. Et après je vais venir tracer mon haut du sourcil. Donc après, c'est pas sorcier, hein. Moi vraiment, je vais juste venir suivre ma forme de sourcil. En connaissant un petit peu les formes, pas les formes de mode, hein, mais les formes d'un joli sourcil. Parce que voilà, le sourcil c'est quand même ce qui vous définit le regard. Donc voilà. Donc en fait, si vous voulez, vous avez donc la partie AB qui doit être beaucoup plus longue que la partie BC en fait. Voilà, vous devez avoir 2 tiers, 1 tiers. Donc je viens venir combler un petit peu ce que j'ai besoin de combler. Je vais venir faire ma tête de sourcil vraiment tout doucement. Pas que ça fasse trop démarqué. Et après je vais venir brosser du coup, hachurer vers le haut, mais vraiment très légèrement, vraiment je viens pas hachurer comme une brute, pas que ça se voit trop. Voilà, après toujours je prends mon goupillon pour venir estomper et dégrader ma matière. Voilà, et après du coup je vais descendre un petit peu mes poils pour venir du coup combler le sourcil en fait. Pour pas avoir en fait la barre supérieure et la barre inférieure beaucoup plus marquées que ce que je peux avoir dedans. Et je viens faire pareil en haut en fait. Je viens du coup remonter mes poils et venir hachurer vers le haut. Donc en fait, si vous voulez, quand vous hachurez vers le haut et vers le bas, je parle en termes de crayon, hein, vous allez en fait créer pas un semblant de poil, mais en fait quand vous allez du coup hachurer vers le haut et vers le bas, ça va faire comme si vous aviez des poils en plus, hein. Donc après c'est peut-être un psychologique ce que je dis. Et moi c'est ce que... Voilà, c'est l'impression que ça me donne. Voilà, donc c'est pas ma méthode préférée pour le sourcil, vraiment je préfère travailler à l'aquabro. Mais j'aimerais beaucoup tester la pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Donc après je viens juste prendre un petit pinceau pour enlever les cacas que j'aurais pu faire. Voilà. Et après du coup tout simplement mon sourcil est fait. Je viens juste après utiliser mon gel à sourcils de chez Kiko. Voilà, donc c'est le Eyebrow Fibers. Donc il y a des fibers, il y a des fibres dedans. C'est le numéro 1, la teinte la plus claire en fait pour les cendrer. Et je vais venir du coup les fixer un petit peu vers le haut. Voilà. Donc je trouve même que mon sourcil du coup était pas... Quand je baisse le regard, je trouve qu'il est pas assez... C'est compliqué en caméra quand même. Vous voyez, il n'est pas assez monté en fait. Je pense qu'on est peut-être mieux. Donc après c'est des sourcils qui se voient, vraiment c'est pas du naturel du tout, donc ça n'a rien à voir. Mais après vous pouvez voir du coup que mon regard est beaucoup plus ouvert que celui-ci. Voilà. Moi je sais que les sourcils je préfère quand ils sont faits, vraiment. Je préfère. Donc concernant les pinceaux pour la partie gauche de mon sourcil, avant j'utilisais donc le Broline, le 322 de chez Zoeva qui ressemble à ça. Et en fait je le trouvais pas assez précis. Je le trouvais un petit peu trop grossier. Voilà. Et du coup maintenant vu que j'aime vraiment avoir le sourcil beaucoup plus défini, j'utilise le 317, le Wing Liner. Donc le pinceau à liner en fait tout bêtement de chez Zoeva, donc qui est vraiment très très fin. Et je vais faire mon sourcil avec ça. Donc pour l'épilation, même principe. Donc celui-ci est un peu plus chiant en fait. J'ai les poils beaucoup plus longs et moins fournis sur celui-ci.
j'ai moins de forme. Donc du coup je dois beaucoup plus travailler mes poils. Je sais pas comment dire. Mais je dois beaucoup plus les travailler dans la masse celui-ci. Pour avoir cet effet de densité. Et pas me retrouver avec deux poils quoi. Donc c'est vrai que c'est assez pénible. Et celui-ci j'ai un joli petit épi. Voilà. Donc celui-ci des fois ça va être le sourcil bien chiant. Et à l'inverse il va être top. Putain je me tire les cheveux en même temps. Donc même principe, je vais lever un petit peu mes cils. Vous voyez que ceux-là ils sont plus longs quoi. Bleu. Ils sont moches. Et je vais venir enlever en fait les cils qui, les sourcils qui rebiquent un peu en fait. Et genre celui-là, il veut pas coopérer. Donc je lui dis adieu. Voilà. Et en principe les cils les plus longs et les moins beaux, c'est ceux qui tiennent le moins en fait, qui attendent vraiment pas ce qu'on les enlève, mais à vous dire, de toute façon si tu m'enlèves, il y en a un derrière qui arrive quoi. Alors l'Aqua-Bro, tout simplement, je vais venir encore en appliquer sur le dos de la main, toute petite noisette. Voilà, toute petite crottinette. Voilà, tracer. Le dessous de mon sourcil. Même principe qu'avec le crayon. Je suis désolée si là je vais pas beaucoup parler. Mais comme je suis droitière et du coup j'ai la main un peu emprisonnée. Voilà. Donc je vais venir suivre ma ligne inférieure de sourcil. Voilà, comme avec l'autre méthode en fait. Moi je pense que la ligne inférieure doit vraiment être beaucoup plus nette, beaucoup mieux faite. Et après avec le reste, ce qui me reste de matière sur le pinceau, je vais le mettre dans la tête de sourcil en fait pour justement dégrader. Donc ouais, la ligne inférieure doit être beaucoup plus nette et beaucoup plus nette en fait que la ligne supérieure, parce que c'est vraiment en fait ce qui va définir votre sourcil. Après s'il y a besoin, on vient passer un coup de correcteur. Donc je vais faire pareil sur la ligne supérieure du sourcil. Voilà. Je vais pas avoir l'air con de sortir comme ça. Voilà, donc je viens donner la forme à mon sourcil. Donc vous allez avoir plus de facilité à définir votre forme de sourcil avec un produit gel crémeux qu'avec un crayon ou une poudre. Voilà, et je viens du coup combler la tête avec toujours le peu de matière que j'ai. Je viens estomper un peu la matière pour voir ce que ça donne. Donc là j'ai la ligne supérieure, ça rend bien là quand même. Je pense que plus tard j'aimerais beaucoup me diriger vers le sourcil semi-permanent. Parce que franchement le matin ça me prend du temps le sourcil et c'est chiant quoi. J'aimerais aller bosser et me dire bon bah de toute façon j'ai pas besoin de me maquiller, un coup de mascara ou quoi et j'ai les sourcils faits. Et ça c'est top. Et aussi ce que je compte faire c'est vous faire une revue sur le Wonder-Bro. Le Wonder 2, le Wonder-Bro, quelque chose comme ça. C'est un genre de gel teinté qui va en fait, un genre de gel à sourcils en fait, pommade teintée qui va avec lequel vous faites vos sourcils, je vais y arriver. Et en fait c'est waterproof, c'est anti-frottement etc. etc. Et j'ai bien envie de le commander, je me suis foutu de la truc à sourcils partout. J'ai bien envie de le commander en fait et vous faire pourquoi pas une revue en fait là-dessus. Donc je pense que d'ici le mois prochain ou quoi je le commanderai via Amazon. Et je vous donnerai mon avis en vidéo. Voilà, si ça vous intéresse éventuellement, je crois qu'il coûte une trentaine d'euros, il me semble que c'est un peu cher. Mais vraiment si le concept fonctionne bien, je dis pourquoi pas vous en parler du coup en vidéo. Voilà, moi je pense que j'ai fait le tour sur mes sourcils, j'espère que ça vous a plu, vraiment ça a été très simple. Alors très chiant à filmer parce que du coup je sais pas du tout si les plans vont être nets ou quoi que ce soit. Donc voilà en gros les deux méthodes, les deux façons que je fais pour faire mes sourcils.
Donc voilà, c'est pas trop compliqué en fait, je vais juste venir redéfinir et créer une forme à mon sourcil, quelque chose qui va être beaucoup plus harmonieux. Donc le sourcil bien défini, avec une arc pas trop du coup, pas trop arquée parce que je trouve que ça fait pas trop joli non plus et ça fait un trop grand regard. Donc n'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires quel est vous votre produit favori. J'aimerais énormément tester les nouveautés de chez Benefit. Ça a l'air vraiment top, je crois que ça sort le 26 juin, quelque chose comme ça. Et j'aimerais beaucoup les tester. Si je les teste, évidemment je vous ferai une revue là-dessus si je me lance en fait, si j'achète les produits ou pas. Voilà, donc voilà ce qui est voilà ce qui est de mes sourcils en fait. La méthode rapide, j'ai pas le temps le matin. Et la méthode, j'ai eu un peu plus le temps, j'ai le sourcil un peu plus défini. Bon là en l'occurrence il est un petit peu rebelle, hein. Mais voilà, en gros c'est ce que ça donne pour moi. Voilà, je savais pas trop comment vous filmer ça. Et voilà, j'espère quand même que ça vous a plu. Je vous fais de très gros bisous. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas. C'est totalement gratuit, vous avez le petit bouton quelque part par là, je sais plus. Je crois que c'est là, il me semble. Bon bref, je ne sais plus. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Je vous fais à toutes de très gros bisous et prenez soin de vous.